Très chers auditeurs, il paraît que le monde invisible est constitué de deux mondes complètement différents. Une partie lumineuse et une partie obscure. La partie lumineuse est régie par un dieu et est destinée à faire le bien, alors que la partie obscure est dirigée par le diable et ne cherche qu'à faire le mal. Selon les croyances et certaines religions, ces deux mondes sont destinés à différentes âmes qui ont su ou non répandre le bien sur Terre. Je vais te raconter l'histoire de Ludivine, cette jeune fille que j'ai rencontrée dans un camp de vacances lors de ma 10e année et qui disait chaque nuit rencontrer le diable. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, chronique un peu spéciale où je vais te raconter un épisode assez étrange de mon enfance en lien direct avec le monde invisible et sa partie obscure. Alors évidemment, à 10 ans, je n'avais pas tellement conscience de ma médiumnité, même si j'avais beaucoup de clairsentience et j'avais déjà beaucoup d'empathie pour les personnes et je voyais et ressentais des choses, même si je n'avais pas vraiment conscience que j'étais déjà médium et passeuse d'âme parfois. Alors, lors des grandes vacances de ma 10e année, alors que j'allais rentrer en CM2, mes parents ont décidé de me mettre en colonie, ce qui était également ma volonté, pour m'offrir un bol d'air à la montagne. J'étais assez enjouée de partir avec mes amis à l'aventure en Savoie, où j'allais rencontrer d'autres personnes et vivre de nouvelles expériences. À 10 ans, je dois te dire que ce n'est pas toujours facile de quitter ses parents, mais j'étais entourée de mes amis et donc c'était une force supplémentaire pour moi. C'était la première fois que je partais en colonie. Je me souviens être logée dans une chambre où nous étions, je crois, 5 filles et nous étions sous des combles et en face de notre chambre, il y avait une autre pièce où il y avait 5 autres filles du même âge que moi que je ne connaissais pas. Ces jeunes filles venaient du sud de la France et donc nous avons appris à faire connaissance avec elles. C'est toute la magie des colonies. Ludivine, c'était une jeune fille de couleur noire et je me suis très rapidement attachée à elle car elle avait un regard profond et une grande empathie. Malgré tout, je sentais en elle beaucoup de détresse et ça c'est un défaut ou peut-être une qualité chez moi, je ne sais pas, à toi de me dire. Mais depuis mon plus jeune âge, c'est dès que je ressens des personnes en détresse, eh bien je ne peux pas aller m'empêcher d'aller vers elles et de leur donner mon amour. C'est quelque chose que je fais naturellement depuis que je suis toute petite, sans rien attendre en retour. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, et c'est souvent comme ça que l'univers joue avec nous. Je suis née dans une famille où l'expression des sentiments ne sont pas du tout une évidence. C'est compliqué chez moi de se dire je t'aime. C'est compliqué pour ma maman de dire je t'aime, d'exprimer clairement ses sentiments, son amour, même si elle m'aime, je le sais. Mais dans ma famille, c'est très compliqué d'exprimer ses sentiments, même par le toucher. Et moi, depuis petite, c'est quelque chose que je faisais naturellement, comme si le fait d'être allée dans cette famille-là, c'était d'une part pour justement apprendre à être un petit peu déloyale envers ma famille et m'accepter telle que j'étais vraiment, parce que je suis amour comme tout autre humain et ma particularité, c'est de le montrer dans une manière totalement libre. Et aussi, le fait que j'arrive dans cette famille, c'est peut-être aussi pour leur apprendre que nous avons le droit d'exprimer nos sentiments et nos émotions, peu importe le regard ou le jugement de l'autre. En tout cas, cette empathie, cette démonstration de mon amour qui se fait complètement naturellement, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Et là, avec Ludivine, j'avais vraiment ce sentiment que d'être auprès d'elle allait peut-être l'aider dans son désarroi que je ressentais. C'était une jeune fille très discrète et je me souviens qu'elle parlait peu et qu'elle était souvent dans ses pensées.
Je me souviens aussi que dans cette colonie, je me levais très souvent avec des vertiges le matin. J'avais cette sensation de tête qui tourne et évidemment à cet âge, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire parce que je sentais bien que j'étais pas malade, c'était juste une impression désagréable. Mais aujourd'hui, je peux t'affirmer qu'il y avait beaucoup d'énergie dans cette colonie et beaucoup d'habitants invisibles parce que les vertiges sont souvent pour moi une alerte qu'il y a une forte énergie dans une pièce ou qu'il y a des entités qui se baladent quelque part. Alors, je ne peux pas te dire s'il y avait des âmes errantes, mais en tout cas, je peux te raconter mon histoire très particulière avec Ludivine, qui était aussi une âme à aider, mais c'était une âme incarnée sur Terre. Alors, chaque nuit, Ludivine avait un sommeil très agité. Je me souviens l'entendre crier pendant la nuit et ses copines le matin nous racontaient leurs mésaventures. Ludivine se retournait dans tous les sens, faisait de terribles cauchemars et elle disait se faire embêter chaque nuit par quelque chose. Alors ses copines, elles disaient qu'elles ne voyaient rien dans la chambre, qu'il n'y avait rien de concret, mais elle disait mais si, il y a quelque chose qui veut me faire du mal. Alors, quand j'écoutais cette jeune fille, ma première réaction a été de la croire. Ma première réaction a été de la regarder bizarrement. Tu m'imagines du haut de mes 10 ans et me dire mais elle n'est pas bien cette jeune fille, elle ment, elle fabule. Et puis au fil des nuits, je me suis rendu compte, parce que ça me réveillait, que Ludivine ne mentait pas. Je l'entendais vraiment crier la nuit, hurler. Et ces cris nocturnes réveillaient les deux chambres, la sienne et la nôtre, parce qu'on était juste en face. Et je la voyais chaque matin, complètement inerte, perturbée. Et je voyais aussi ses copines qui s'inquiétaient pour elle. Alors, je ne peux pas te dire ce qui a été fait au niveau du personnel d'encadrement dans cette colonie, car cette jeune fille semblait vraiment en souffrance. Mais je peux te raconter à quel point j'ai senti qu'elle avait besoin d'aide. Un soir, avant le repas, je suis rentrée dans la chambre de ces jeunes filles, comme si j'étais appelée par quelque chose de plus grand, comme s'il fallait que j'aille aider Ludivine. Il y a quelque chose qui m'appelait. Accompagnée d'une de mes amies, je suis allée m'asseoir près d'elle et je lui ai demandé ce qui se passait pour elle chaque nuit. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu m'imagines, du haut de mes 10 ans, poser ces petites questions-là en mode coach. et ses copines étaient là autour d'elle avec moi et puis elles commençaient à raconter l'histoire, leur version des faits. Mais le plus important, je me rappelle à ce moment-là pour moi, c'était de l'écouter elle et sa version. Car après tout, lorsque ça lui arrivait, elle était en plein sommeil et personne ne pouvait voir ce qu'elle percevait pendant les nuits. Alors, j'ai vu qu'elle me faisait confiance et elle s'est mise à nous raconter. Et moi, j'étais à côté d'elle assise, je m'en rappelle, et les filles étaient autour de nous. Elle s'est mise à nous raconter ce qu'elle vivait. Elle disait qu'elle était très embêtée chaque nuit par une sorte de bête. Elle n'arrivait pas vraiment à expliquer ce qui se passait à ce moment-là, mais elle savait que cette bête lui voulait du mal. Lorsqu'elle nous racontait ça, elle pleurait. Je la sentais du haut de mes 10 ans, vraiment dans une grande souffrance. Alors, guidée par une forme de je ne sais quoi, à cet âge-là, je n'aurais pas pu expliquer ce qui se passait, mais aujourd'hui, tu sais tout comme moi que ce qui se passait, c'était simplement la force de mes guides, voire des entités supérieures et célestes beaucoup plus fortes qui me guidaient en fait à libérer Ludivine. J'ai demandé à Ludivine tout simplement de dessiner cette bête si elle en était capable. Alors, elle m'a répondu que oui. Et j'ai demandé aux copines d'aller chercher des feuilles, des crayons, ce qu'elles ont fait immédiatement. Je me vois encore en train de mener la danse. Alors que ce qui est très étrange, c'est que je ne suis pas du tout, lorsque je vais demander à ma mère ou à ma famille quand j'étais petite fille, j'étais pas du tout cette petite fille à mener la danse, prendre des décisions. J'étais plutôt une jeune fille timide, plutôt réservée. Et là, guidée par des forces supérieures, je me suis mise un peu en leaduse de ce groupe et j'ai demandé d'abord aux copines d'aller chercher des feuilles et des crayons. Et quand je me souviens ce qu'elle m'a dessiné, je m'en souviens comme si c'était hier,
J'en ai encore les poils qui se hérissent parce que ce dessin, il était vraiment horrible et lugubre. Elle dessina une bête avec des cornes qui ressemblait trait pour trait à ce qu'on peut imaginer comme l'image du diable. Rien que d'en parler, alors que ça fait 32 ans cette histoire, j'en ai encore la chair de poule. Cette bête, elle l'avait matérialisée dans la matière et ça, c'était très très important. Lorsque tu rends visible l'invisible, tu as déjà franchi une étape vers ta guérison profonde. Et c'est ce que j'avais fait pour elle. J'avais matérialisé ce qui l'empêchait de dormir chaque nuit. Mais ma guidance ne s'est pas arrêtée là. Et quand je m'en souviens encore aujourd'hui, je me dis vraiment que je n'ai pas pu faire ça toute seule. C'est pas possible. J'avais que 10 ans. Et cette force, elle était vraiment à mes côtés. Alors, avec ma force de persuasion et quelques amis, j'ai proposé que l'on se retrouve avec un certain groupe d'amis autour des braises d'un feu de camp, parce que chaque nuit, en fait, chaque soir, on faisait des feux de camp. Et je leur ai dit, on se retrouve à une certaine heure. Donc, on était, je pense, une petite dizaine à se retrouver autour de ce feu de camp. Il y avait des filles, des garçons, un petit peu le clan de la colonie. Et j'ai pris le dessin de Ludivine qu'elle venait de me faire. Et je lui ai dit que nous allions régler ça tous ensemble et que cette bête, elle allait plus jamais l'embêter. Et quelques temps plus tard, donc, on se retrouve autour de ce brasier. Et on était seuls, on était une dizaine d'enfants, tous en cercle autour de ce feu de camp. Et il n'y avait aucun animateur qui était là pour nous surveiller, quoi que ce soit, comme si la magie devait opérer, comme si aucun adulte ne devait interrompre ce rituel. Tout était fait pour que ce rituel soit fait. Alors que donc on était tous en cercle, j'ai expliqué que tous ensemble, nous allions détruire la bête qui était en elle. Alors là, je suis sûre que tu es en train de te dire que nous sommes en plein scénario de film, mais je t'assure que c'est la vérité, cette histoire. Je l'ai bien vécue et je suis encore moi-même impressionnée quand je l'ai écrit pour réaliser cette chronique. Et là, rien quand je t'en parle, je me dis, mais waouh, il m'est quand même arrivé un truc de dingue. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais complètement mis sous couvercle cette aventure de ma vie. Et lorsque je me suis reconnectée à ma médiumnité il y a quelques années, eh bien, je me suis souvenue, mais d'une manière limpide, de cette histoire. Comme s'il était temps pour moi que je revienne dans l'évidence, que je revienne à cette part de médium en moi, à cette part de sorcière, à cette part de prêtresse, celle qui, grâce à sa magie, apporte une forme de guérison, guide certaines personnes à aller mieux et apporte simplement son soutien aux personnes qui en ont besoin et qui le désirent. Et d'ailleurs, pour toi, si un jour tu te reconnectes à ta médiumnité ou que tu souhaites te connecter à ta médiumnité, eh bien, tu verras que beaucoup de souvenirs d'enfance vont rejaillir quand tu te sentiras prête à incarner cette médium qui est en toi. Tu sauras en fait que ça fait partie de toi pour toujours. Et d'ailleurs, pendant l'enfance, on a des choses comme ça que l'on fait naturellement. Et c'est souvent mes clientes que j'accompagne pour développer leur médiumnité. Je les fais repartir un petit peu dans leur enfance. Et elles se reconnectent à certains de leurs souvenirs. Et me disent, mais oui, Betty, c'est incroyable en fait. Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su, petite, je le faisais déjà. Mais la vie a fait que j'ai mis ça sous couvercle, mais cette part de moi, elle a toujours été là. Et c'est ça, se reconnecter à sa véritable essence. Il n'y a pas forcément besoin de revenir très très loin en arrière dans des vies tout de suite. Il y a parfois juste la nécessité de revenir dans son enfance. Alors je continue ma petite histoire. Nous étions tous autour de ce feu. Et j'ai pris le dessin de Ludivine. Je l'ai d'abord déchiré en plusieurs morceaux. Je me revois le faire. Et puis, les braises étaient encore ardentes. Et j'ai mis tous ces petits morceaux dans le feu afin qu'ils puissent se consumer et être tous brûlés. On a tous attendu, tous ensemble, en silence, pour que chaque petit bout de ce dessin se consume. Et puis, je ne sais pour quelle raison, j'ai demandé à tout le monde de cracher pour finir le rituel. Quelques années plus tard, j'ai mis de la compréhension
sur ce que j'ai fait de manière naturelle pour aussi te dire que voilà, cette sorcière, si elle fait partie de toi et que tu la laisses parler et que tu laisses ton mental de côté, elle sait faire. Pourquoi j'ai brûlé et déchiré le papier ? Le fait de déchirer et de brûler le papier, quand on déchire, on montre la destruction. Et puis le feu, l'élément feu, c'est un élément qui peut être associé à la destruction comme à une forme de vie. Tout dépend en fait de l'énergie qu'on lui met à l'intérieur et la demande qu'on fait. Donc ici, on avait demandé à l'esprit du feu de détruire ce dessin et donc de détruire l'énergie qui était à l'intérieur. Et lorsque l'on crache, en fait, en sorcellerie, les sorcières crachent, on les voit souvent cracher dans les films. Il y a cette signification, en fait, qu'on amplifie, en fait, ce qui vient d'être fait, le rituel, et qu'on le scelle. Donc, avec ce rituel que j'avais organisé, finalement, j'ai détruit définitivement cette énergie néfaste qui était à l'intérieur de Ludivine. Et en d'autres termes, j'ai fait un rituel de dégagement digne d'une vraie sorcière. Alors, est-ce que le diable avait réellement disparu ? Est-ce que Ludivine était libérée ? Je suppose que tu te poses cette question. Figure-toi que les nuits qui ont suivi ce rituel ont été d'un calme olympien. Ludivine a retrouvé un sommeil paisible et m'a confirmé que cette bête avait bel et bien disparu. Elle avait retrouvé le sourire, je voyais une jeune fille qui était beaucoup plus lumineuse et qui, les journées, jouait avec ses amis et qui s'endormait en toute quiétude. J'imagine que tu te dis « Waouh, c'est quand même assez incroyable comme histoire ». Et encore moi aujourd'hui, avec mon recul et quelques années plus tard, j'ai toujours du mal à croire que j'ai vécu cette aventure. Mais tout ça, c'est venu confirmer beaucoup de choses dans mon évolution et dans l'affirmation de mon être. Et en me souvenant de cette histoire, j'ai compris que mon âme savait de grandes choses que mon cerveau ignore encore aujourd'hui. Je suis certaine qu'à l'âge de 41 ans, je n'ai pas encore acquis toutes mes compétences de sorcière et de médium et que cette part de moi ne réussira qu'à se révéler si je crois de manière inconditionnelle à mon potentiel et surtout que je m'accorde assez d'importance pour le révéler. Aujourd'hui, une grande partie de ma médiumnité est utilisée, mais je suis profondément convaincue que je ne suis pas au bout de mes surprises. Tout notre potentiel est caché à l'intérieur de nous. Et c'est par nos diverses expériences, l'acceptation de certaines parts de nous et surtout le courage d'aller voir dans nos zones sombres que nous réussirons à nous révéler dans notre pleine puissance. Ceci est le parcours d'une vie, voire de plusieurs vies, mais en te plongeant dans l'histoire de ton enfance, peut-être réussiras-tu à comprendre certaines parties de toi qui cherchent à se révéler et que ton mental cherche à cacher par convention ou éducation. Ne cherche plus à te cacher puisque tu es sur Terre pour te révéler pleinement dans ta véritable essence. C'est pour cela que tu as été créé. J'espère que cette chronique t'a plu et que mon histoire mystérieuse t'invite à plonger dans les profondeurs de ton être pour te révéler tel que tu es vraiment. Si tu veux en savoir plus sur la médiumnité, je t'invite à télécharger la ressource gratuite qui est sous cette chronique. Et en attendant un nouvel épisode, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram ou Facebook, Betty Brochet. À très vite!